Avec le coronavirus est apparue la distinction entre les commerces essentiels, indispensables à la vie de tous les jours, et le commerce non essentiel, dont on peut se passer. Malheureusement, certains ont classé nos synagogues, nos shuls en yiddish, dans la catégorie des établissements non essentiels. Ce Shabbat Vayeler, placé entre Rosh Hashanah et Kippour, surnommé Shabbat Shuvah, le Shabbat du repentir, sera l'occasion, pour moi, de rappeler l'importance fondamentale de la synagogue dans le judaïsme. Les premières mentions explicites de la synagogue apparaissent dans les prophéties de Jérémie et de Ézéchiel, qui tous deux ont vécu à l'époque de la destruction du premier temple de Jérusalem. Ainsi, le prophète Ézéchiel écrit au sujet des synagogues « Je serai pour eux un petit sanctuaire dans les pays où ils s'en ont allés ». Et Rashi, citant le Talmud, rajoute « Nos synagogues sont considérées comme le temple de Jérusalem. » Et de la même manière que l'Éternel avait été élu domicile au temple de Jérusalem, faisant planer sur la ville sainte une atmosphère de sainteté unique, porte ouverte vers le ciel, pour tous ceux désirant y élever leurs prières, pour invoquer la bonté divine, et servant aussi 3 fois par an, lors des 3 fêtes de pèlerinage, de lieu de rassemblement de tout Israël. Ainsi, selon le Metsouda de David, la synagogue va servir de substitut au temple de Jérusalem et offrir aux Juifs un lieu de sainteté, de prière et de réunion. Et le mot Bet HaKnesset, qui désigne une choule en hébreu, traduit les 3 dimensions principales de la synagogue. Car Bet HaKnesset signifie littéralement le lieu du rassemblement, de la réunion. Et le Maharsha explique qu'en effet, la synagogue est ce lieu où l'homme se réunit et se retrouve avec son Créateur dans un face-à-face exclusif au moment de la prière. Le Maharal rajoute qu'outre le rôle social de la synagogue, où les Juifs se rassemblent tous les jours, comme au temps des 3 fêtes de pèlerinage, mais se réunir à la synagogue pour prier est aussi une marque divine, car c'est tendre vers l'unité, l'unicité, l'unique, l'éternité, l'Éternel Tout-Puissant, contrairement à celui qui prie seul chez lui, qui renvoie à la division, au morcellement, à la fragmentation, telle la matière qui se fissure, se fragmente et finit par disparaître. Enfin, le Chochmat Manoach, après avoir rappelé que Kenissa signifie en hébreu une entrée, enseigne que Bet HaKnesset peut aussi se comprendre comme le lieu où Dieu pénètre, où sa présence est presque dévoilée, la synagogue comme un lieu sacré. Dès lors, on comprend les nombreux enseignements autour de la synagogue, et même s'il m'est impossible de tous les citer dans le cadre de ces paroles de Torah, permettez-moi de rappeler que le Talmud qualifie de Shachen Ra, de mauvais voisin, celui qui a la chance d'avoir dans sa ville une synagogue et ne s'y rend pas, ou trop rarement. Mauvais voisin, qui dans l'esprit de nos sages est une calamité dont il faut à tout prix s'éloigner, de peur d'en subir l'influence. Mauvais, car nous le savons, combien il est agréable dans la vie de tous les jours de pouvoir compter sur son voisin, alors qu'ici, Dieu et ses frères comptent vainement sur ce juif, sur ce voisin. Inversement, Rabbi Yoshua ben Levi promettait à ses enfants, allez à la choule, le matin et le soir, afin que vous viviez longtemps. C'est également la raison apportée par Rabbi Yochanan à l'extraordinaire longévité des Juifs de Babylonie de l'époque. Rabbeinu Bechaye rajoute dans son ouvrage le Kadakemar, en se fondant sur des paroles du roi David, que celui qui se rend matin et soir à la choule méritera de servir Dieu dans le monde futur. Autre bénéfice de la synagogue, celui garanti par Abba Binyamin dans le Talmud. La prière d'un homme n'est écoutée que si elle est récitée dans une synagogue. Enfin, le Midrash compare la visite dans une synagogue à une immersion dans un mikvé, ce bain de pureté où on se lave de toutes ses fautes. Alors même si je comprends les craintes qu'on peut susciter la fréquentation de nos synagogues au début de l'épidémie, il me semble qu'à l'heure où, heureusement, la science nous permet de mieux l'affronter, à l'heure où les restaurants et tous les lieux publics
ont tous rouvert en respectant certains protocoles sanitaires. Il est urgent de tous retrouver le chemin de nos synagogues. Se souvenir que même durant la guerre 39-45, victimes d'attentats, des grandes synagogues parisiennes sont restées ouvertes grâce à l'extraordinaire courage de leurs rabbins. À la fin des temps, le Talmud enseigne que toutes les synagogues de l'exil se transporteront en Terre Sainte et rouvriront leurs portes. Ce phénomène auquel nous commençons à assister, où nombre de choules en Israël portent le nom de villes et de villages où il n'y a plus de synagogue aujourd'hui. En attendant le transfert définitif de toutes les synagogues avec la venue du Mashiach, du Messie, vous l'aurez sans doute compris, et le Zohar nous le confirme. Fréquenter au quotidien une choule, c'est emprunter le chemin de la délivrance, c'est déjà se projeter dans ces temps bénis, ces temps messianiques. Shabbat Shalom à vous tous.